Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un audiobook. Et oui, vous le savez, depuis quelque temps, je me suis mis à écouter des livres audio. Et cette fois-ci, je me suis penchée sur le cas du dernier roman de Melissa d'Acosta, Tenir debout. Alors, c'est une histoire un peu particulière, avec deux protagonistes. L'un a un certain âge, François, il est acteur de théâtre, il a un charisme fou. Et puis, vous avez Éléonore, dit Léo, cette jeune fille qui tombe éperdument amoureuse de lui. Malheureusement, un drame va survenir et François va se retrouver paraplégique après un terrible accident. C'est une écoute qui a été longue, intense et qui m'a par moments mis très en colère. En fait, on est typiquement dans ce que doivent vivre tous les jours les aidants, c'est-à-dire ceux qui effectivement se retrouvent avec un conjoint, un papa ou un fils ou une fille, hein, bien entendu, qui perd l'usage de ses jambes et encore plus terrible, l'usage de son corps entier. Là, François va perdre l'usage de ses jambes. On va vivre dès les premiers instants, donc c'est-à-dire du moment de l'accident, jusqu'à une certaine acceptation, peut-être, mais pour ce faire, il va falloir passer par de nombreux moments extrêmement difficiles. Ce couple, qui va beaucoup souffrir de par l'accident qui arrive à François, a aussi cette barrière et cette énorme difficulté de la différence d'âge. Je vous le disais, François est acteur de théâtre, il a un peu plus de 40 ans. Éléonore, dite Léo, est toute jeune, une toute jeune fille de 24 ou 25 ans, si je me souviens bien. Et inévitablement, dans le deuil des jambes de François, dans le deuil de son ancienne vie, de son jeu d'acteur de théâtre, il va aussi y avoir le deuil de cette relation que Léo fantasme encore un peu. Elle a toujours cet espoir qu'il pourra redevenir celui qu'il est. Je ne vais pas trop vous en dire parce que ce serait un peu vous gâcher la surprise. C'est un roman dur, un roman vraiment très fort, très intense. J'ai détesté François par moments. Je me suis dit, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'une jeune fille aussi bien que Léo fait avec un type aussi dégueulasse que lui? Et puis, petit à petit, mes sentiments ont évolué pour cet homme. J'ai appris, alors oui, à comprendre sa souffrance. N'importe qui peut la comprendre dès le début, mais elle n'excuse pas le fait d'être odieux avec les autres. Et c'est ce que François a été une grande partie de ce livre. Ensuite, on est sur une seconde moitié où le couple va se réinventer, où il va tenter en tout cas de se réinventer. François va prendre sur lui, et voilà. Et je ne vous en dis pas plus, promis, j'arrête là. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, même si je l'ai trouvée rude, même si elle m'a bousculée, en tout cas, elle a eu le mérite de créer énormément d'émotions chez moi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Melissa d'Acosta. Certainement. En tout cas, vous n'avez pu qu'en entendre parler. Donc, on est ici un peu comme sur la doublure, un côté un peu dark, un peu noir, un peu sombre. Euh, Tous les sentiments de la terre ne suffisent pas toujours à réparer les blessures. Et là, on a l'impression que c'est des efforts sans fin que fait Léo. Voilà. Et pourtant, cette jeune femme doit profondément l'aimer, son François, parce qu'elle s'accroche, elle ne lâche rien. Donc effectivement, on est dans un registre différent, et c'est ce que j'aime chez Melissa d'Acosta, c'est que c'est qu'elle ne se repose pas sur ses lauriers, elle nous propose des histoires humaines, des histoires vraies, des histoires fortes, mais avec des tonalités totalement différentes. Voilà. Moi, je ressors de là une nouvelle fois conquise. J'ai pas pleuré, non, j'ai pas pleuré. J'ai par contre, je vous le disais, été très souvent en colère, agacée profondément. Mais c'est ça qui est génial dans la lecture. Alors après, je reviens sur la narration parfaite, que ce soit l'acteur qui joue François, l'acteur qui joue Éléonore, parfaite. Franchement, rien à dire. Et voilà, encore une belle expérience de livre audio, un vrai bonheur que je réitère. D'ailleurs, je lis actuellement le dernier roman d'Olivier Norek, ou plutôt j'écoute, même si on a vraiment cette sensation de le lire, l'immersion est absolument incroyable. Voilà, n'hésitez pas à revenir pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, et puis sinon, est-ce que vous avez l'intention de vous lancer dans Tenir debout de Melissa d'Acosta?
À bientôt. Bye!